Destinée, domination, duplicité. Bonsoir. Aujourd'hui, je m'intéresse à la biographie ainsi que l'histoire de Mordekaiser, le revenant de fer. Installez-vous bien, pensez à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu afin d'avoir plus de vidéos sur League of Legends. C'est parti pour la biographie ainsi que l'histoire de Mordekaiser. À une époque lointaine, le féroce chef de guerre, San Usal, ravageait les terres du nord. Poussé par une foi maléfique, il écrasait toutes les tribus, tous les campements sur son passage et se forgeait un empire dans le sang et dans la mort. Alors que sa vie approchait de son terme, il était heureux d'avoir gagné un siège éternel à la table des dieux, dans le hall des ossements. Pourtant, quand il mourut, il ne trouva rien de ce qu'il espérait. San Usal se tenait dans un paysage désolé, gris et vide, noyé dans une brume éthérée qu'animaient des murmures discordants. De temps en temps, d'autres âmes perdues glissaient non loin de lui, des formes fantomatiques errant dans leur propre oubli éternel. La colère s'empara de San Usal. Sa foi était-elle fausse ? Ou ce qu'il avait dominé du monde ne suffisait-il pas pour lui conférer l'immortalité dont il rêvait ? Ce vide ne pouvait pas être la fin de toute chose, et pourtant il ne semblait pas devoir cesser. San Usal regardait les esprits inférieurs se fondre dans la brume et se perdre dans le temps. Mais il refusa de disparaître avec eux. Sa volonté exaltée par la rage et la douleur l'empêchait de se dissiper. Les murmures désincarnés et impalpables de ce lieu se cristallisèrent en mots qu'il pouvait presque comprendre. Cette langue s'appelait Oshun, et nul ne la parlait parmi les vivants. Lentement, un plan se forma dans ce qu'il restait de l'esprit de San Usal. Il commença à murmurer des tentations à travers le voile qui séparait les mondes, à promettre sa force invincible à quiconque oserait l'écouter. Le jour vint donc où des sorciers décidèrent de ramener San Usal à la vie. N'ayant ni chair ni ossements, il leur suggéra de le rendre plus fort qu'aucun mortel en liant son esprit à des plaques de métal noir prenant la forme de son ancienne armure. Ce fut ainsi qu'il revint dans le monde des vivants, masse de haine bardée de fer. Les sorciers assoiffés de pouvoir avaient espéré se servir de lui comme d'une arme dans leur guerre dérisoire, au lieu de quoi le revenant les tua sans qu'ils pussent se défendre. Désespérés, ils hurlèrent son nom afin de l'enchaîner. Mais cela ne servit à rien, car San Usal n'existait plus. Dans un vibrato éthéré, il prononça son nom spirituel en Oshun, Mordekaiser. Ainsi commença sa seconde conquête du monde des mortels. Ses ambitions étaient aussi grandes qu'auparavant, mais elles s'appuyaient à présent sur des sorcelleries nécromantiques qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Avec les âmes terrifiées des sorciers, Mordekaiser forgea une arme digne d'un empereur de la mort, Vesper. Il prit le contrôle de l'armée qu'ils avaient levée. Pour ses ennemis, Mordekaiser ne s'intéressait qu'au massacre et à la destruction. Des générations entières périrent au cours de ces impitoyables campagnes. Cependant, les plans de Mordekaiser ne s'arrêtaient pas là. Il leva le bastion immortel au centre de son empire. La plupart des gens ne voyaient en cette forteresse que la source de son pouvoir, mais certains finirent par découvrir ses secrets. Mordekaiser voulait rassembler toutes les connaissances interdites concernant la mort et les esprits, obtenir une vraie compréhension du monde, ou des mondes de l'au-delà. Une telle tyrannie ne pouvait que lui créer des ennemis. Le revenant de fer fut vaincu par une alliance de tribus Noxi, aidée par la trahison de l'un de ses proches.
La cabale, qui avait ainsi ourdi sa perte, parvint à couper les liens qui retenaient son âme à son armure et enfouit la coquille de fer vide dans un endroit secret. Ainsi, Mordekaiser fut chassé du royaume matériel. Cependant, dans le plus grand secret, il s'était préparé à cette éventualité. Il s'agissait même d'un élément pivot de son grand dessein. La domination et la duplicité l'avaient conduit loin, mais il savait qu'un destin bien plus élevé que le hall des ossements l'attendait. Là, dans les terres désolées autrefois vides, tous ceux qui étaient morts sous son dernier règne attendaient. Pervertis par la sorcellerie noire, leurs esprits ne disparaîtraient jamais. Les plus forts devinrent son armée éternelle et dévouée, intégralement soumise à sa volonté, et même les faibles avaient un rôle à jouer. Avec la matière subtile de leurs âmes, Mordekaiser allait forger un nouvel empire. Ils deviendraient les briques et le mortier de son nouvel au-delà. Des siècles s'écoulèrent sur Runeterra et un autre empire s'érigea autour du bastion immortel. Le nom de Mordekaiser est toujours source d'effroi chez ceux qui étudient les vieilles histoires, et les rares âmes anciennes qui l'ont connu se souviennent de lui sans tendresse. Pour elles, la plus grande terreur serait que Mordekaiser parvienne à revenir définitivement en ce monde. Elles prirent pour que cela n'arrive pas, car elles ne connaissent aucun moyen de l'arrêter. L'histoire de Mordekaiser. Un point levé, une explosion de puissance nécromantique. Devant lui, la dernière flèche de la dernière tour prend forme. La fumée d'encre se durcit en fer noir. Mordekaiser observe son domaine avec une sombre fierté. Mitnarachun. Son au-delà est terminé. Naguère, il se tenait à cet endroit précis, âme mortelle en face du vide, de l'oubli. Aujourd'hui, un royaume s'étend devant lui, forgé de ses propres mains. Il descend le chemin vers sa forteresse et se réjouit de son œuvre. Sous ses pieds, chaque pierre vient de lui. Les remparts ont tous été formés par sa cruelle magie et sa volonté de faire. Là où il n'y avait rien, Mordekaiser a forgé sa propre réalité. Un royaume où toutes les âmes résident pour l'éternité sans jamais disparaître. San Usal regarda autour de lui, incertain, l'esprit vide. Je suis mort. La pensée le traversa, simple murmure dans le vent. Cette vérité faisant son chemin, pendant un bref moment, il sentit une tristesse le submerger. Puis un rire venu des profondeurs de son être prit le dessus, secouant tout son corps et se déversant comme une cascade. Très bien. San Usal observa l'horizon, à la recherche de la porte des âmes qui le conduirait au hall des ossements. Il se demanda où étaient les gardiens qui devaient le porter en triomphe jusque dans l'éternité. Il savoura son enthousiasme croissant à l'idée de rencontrer les grands conquérants qui l'avaient précédé. Pourtant, il ne vit rien que de la brume à perte de vue. San Usal fit un pas en avant, puis regarda vers le bas avec surprise. Sous ses pieds, il sentait du sable fin. Au loin, des voix discordantes se faisaient entendre, trop effacées pour que les mots fussent compréhensibles. Ça n'avait aucun sens. Il se mit en marche, décidé à comprendre. Le temps passa. La confusion se transforma en incrédulité, l'incrédulité en colère, la colère en rage. Rien. Il n'y a rien. Le sable s'étendait à l'infini, les voix murmuraient sans fin, démangeaisons horripilantes qui lui attaquaient le cerveau. La brume ne se levait jamais, brouillard éternel qui l'engluait un linceul après l'autre. Les prêtres avaient-ils menti, ou bien étaient-ce de faux prophètes attachés à des superstitions ineptes? Ou bien les ancêtres avaient-ils fait une grotesque erreur de jugement,
et refusé de l'accueillir dans le hall. Ces questions le tourmentèrent au début, mais elles n'avaient pas d'importance. Sanhusal s'en rendrait compte à présent. Rien ne comptait que la vérité indéniable. Il n'y avait rien ici, un vaste vide, sans récompense, sans promesse. En le réalisant, Sanhusal céda à un désespoir proche de le consumer. Mais il était Sanhusal, le conquérant des terres sauvages, le maître des tribus. Il avait bâti un empire là où il n'y en avait pas. Au cours de sa vie, il avait surmonté toutes les épreuves et repoussé le désespoir à force de volonté et d'ambition. Il en irait de même dans la mort. Si la mort n'offre pas les royaumes qu'on m'avait promis, je les forgerai moi-même. Mordekaiser passe sous la herse intérieure, bâti à l'exemple du bastion immortel, le siège mortel de son pouvoir. Il franchit le portail et entre dans le grand hall. Devant lui, son trône. Tout autour de lui, en cacophonie constante, les âmes hurlent, cœurs d'angoisse, impies. Pourtant, Mordekaiser ne les entend pas. Ou plutôt, il les entend comme on perçoit le choc du métal dans un campement de guerriers, ou le son des bottes pendant une marche forcée. C'est si banal qu'on n'y fait plus attention. Après tout, les âmes dignes d'intérêt sont en garde à vous le long des murs, et aucune d'elles n'ose parler. C'est ainsi que tout doit être. Mordekaiser avance vers son trône. Le tome arcanique flottait au-dessus du piédestal, immaculé et lumineux. Cela faisait un étrange contraste avec tout le sang versé autour. Le dernier mage survivant leva une main affaiblie, le sang dégoulinant sur son front. Des flamèches dansèrent entre ses doigts. Un dernier sort, une dernière tentative. Mordekaiser le regarda, perplexe. Une telle magie te consumerait, mortel, et ton précieux livre aussi. Le mage cracha sa réponse. Je n'ai aucune importance, rien ne compte, sauf t'empêcher de l'obtenir. Une flamme bleue jaillit des mains du mage. Elle engloutit le revenant de fer qui le surplombait. Une énergie ardente remonta les bras du mage en déchirant sa propre chair. Pourtant, l'homme continua, mâchoire serrée. Mordekaiser fit un pas en avant, esprit encagé dans une enveloppe de fer noir, et protégea le tome des flammes. Dans ses mains, Vesper, sa masse ignoble, palpitait d'un verre éphémère. La chaleur du feu fissura la pierre et fit fondre la chair des mages déjà morts. Mais Mordekaiser restait stoïque face à l'attaque. Épuisé, son corps brisé, le dernier mage tomba à genoux, murmurant une prière pour que sa puissance suffise. Si Mordekaiser avait toujours eu un corps de chair, il aurait souri. Le mage retint un sanglot tandis que Mordekaiser approchait. Avec une gorge sèche et une voix défaillante, il menaça le spectre. « Tu ne trouveras pas ce que tu cherches. Un monstre aussi grossier ne comprendra jamais les secrets du livre des esprits. » Un mouvement de la masse, un craquement réjouissant. Une autre éclaboussure de sang rejoignit celle qui coagulait sur le sol. Un autre mage brisé, le 13e, s'immobilisa à jamais. Mordekaiser se mit à rire. Tu confonds la brutalité et l'ignorance. Il regarda la pièce autour de lui, et il murmura une incantation dans la langue inconnue des morts. Pitoyable lune, vous êtes libérée de la chair. Vous m'appartenez. Il tapa le sol avec Vesper. La masse brilla plus intensément, semblant presque respirer. 13 points de lumière quittèrent les cadavres avant de plonger dans la terre. Mordekaiser tourna son attention vers le livre qui flottait toujours à sa place, irradiant de magie spirituelle. Davantage de connaissances, une autre arme pour ses conquêtes. Il fit un gros pas en avant pour s'emparer de sa récompense.